Je ne suis pas du tout heureux de te voir ici, Prita. Alors là, pas du tout. Je le sais. Non. Donc tu ne comprends rien. On dirait que tu ne peux pas voir ce que je pense exactement de toi. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je peux très clairement voir la fureur qui est dans tes yeux. Oh, vraiment? Eh bien, c'est génial. Si tu peux voir la fureur dans mes yeux, donc il n'y aura pas de malentendu. Nous n'aurons pas de malentendu. Je ne ferai pas semblant de penser que Prita est une gentille fille. Et tu n'auras pas la fausse impression que je vais oublier ma colère. Oui, Prita Aurora. Il n'y a rien qui pourra atténuer ma colère. Je le sais. Tu le sais. Si tu le sais, alors pourquoi tu es là? Si tu sais que je ne pourrai pas contenir ma fureur quand je te verrai, pourquoi tu es venu ici? Dis-moi, Prita. Dis-le-moi! Je n'arrive pas à le croire. Regarde ce que tu as fait de moi, Prita. Regarde-moi. Je ne suis pas comme ça. Je n'ai jamais été rancunier. Tu es la seule responsable de tout cela. C'est vrai. Tu n'as jamais été comme cela. Ce n'est pas de ma faute si tu es comme cela. Tu l'es! Tu es responsable de ce que je suis et tu le sais très bien. Alors pourquoi tu es venu? Hein? Pourquoi tu es là? Tu savais que je te jetterais hors de la maison si je te renvoyais ici. Tu savais que ça allait me rendre dingue. Je ne voulais pas venir ici. Je suis là à cause de Tante Raki. Tu sais, elle a vraiment insisté. Et je ne pouvais pas la refuser. Oh, vraiment? Je suis là à cause de la tante Raki. Essaie de leurrer quelqu'un d'autre avec ton petit visage innocent, Prita. Je connais toute la vérité sur toi. Tu n'es pas aussi innocente que tu sembles l'être. Tu es une femme sournoise qui est capable de faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut. Tu as un mépris immodéré pour la vie des autres. S'il te plaît. J'ai entendu toutes les choses que tu m'as dites hier. Mais aujourd'hui, je ne vais pas tolérer ce que tu diras contre moi. Je suis une femme qui se respecte. Je suis la fille de quelqu'un et j'ai ma dignité à protéger, Karan. Et j'ai beaucoup de respect pour Tante Raki. C'est pour ça que je n'ai pas pu refuser. Autrement, j'aurais refusé. J'aurais dit que je ne pourrais pas venir. Et je n'aurais surtout pas eu à voir ton visage. Je ne veux pas voir le visage de l'homme qui s'est horriblement mal comporté avec moi. Je n'avais jamais pensé que tu ferais quelque chose comme cela. Donc tu ne me regardes même plus maintenant. C'est ça? Tu es donc venu ici pour voir ta meilleure amie? Vas-y. Va vite la rencontrer. Pars. Dis bonjour. Et va-t'en. D'une part, il y a la mère de Prita, d'autre part, il y a la mère de Charline. Et toutes ces mères semblent vraiment avoir perdu totalement la raison. On y est. C'est ici la chambre du petit fouineur. Il faut que je sois vraiment dans un bon état d'esprit. Il faut que j'y aille. Charline, sais-tu quel est ton problème? Je dois te dire que tu t'inquiètes de toutes les petites choses. Ma fille. Tu sais, il ne faut pas que tu t'inquiètes. C'est seulement une question de quelques jours. Tout va bien se passer. Je n'approuve pas que ces filles de la classe moyenne, Prita et Shristi, viennent ici. Je n'aime pas non plus que Prithvi vienne là. Prithvi est venu seulement à cause de Prita. Je ne veux pas qu'il vienne dans ma maison. Mais Charline, tu sais que toute ma famille les soutient pour une raison quelconque. Mais ça ne sera qu'une question de temps. Je te le promets. Tout se passera parfaitement bien. C'est bien que Rishab ne soit pas là. Oui, c'est bien qu'il soit au bureau. S'il avait été là,
Je suis certaine qu'il aurait été inutilement accueilli envers Prita. Tu sais très bien que Rishab a toujours eu un petit faible pour Prita dans son cœur. Pourquoi les Luthra ne laissent-ils pas Prita tranquille? Pourquoi ne s'en prennent-ils pas aux autres? Katrina ou Karina? Pourquoi tout le monde continue à parler de Prita? Sherilyn, je te promets que tout ira pour le mieux. Bon, descendons pour la cérémonie. Pourquoi Prithvi n'est-il pas là? C'est important pour moi de le rencontrer. S'il ne me rejoint pas, je ne descendrai pas. Sherilyn, à quoi est-ce que tu penses? Je m'excuse d'avoir quitté la cérémonie subitement. Ça a dû vous sembler rude. Et voyez-vous, je ne supporte plus de voir les deux sœurs Aurora. Elles sont toujours à la recherche d'une occasion de créer une scène. Sherilyn, tu ne dois t'inquiéter de rien. Aie confiance, je suis là pour toi. Je vais tout arranger. Chère tante, vous pouvez descendre. Je serai là dans 10 minutes. Oui, d'accord. Descends vite. Oui. Pourquoi m'avoir appelé ici? Je ne peux pas tolérer Prita plus longtemps. Tu m'as appelé ici pour me dire ça? Mais non, ce n'est pas pour cette raison. Je t'ai dit de venir ici pour que tu fasses quelque chose, et le plus vite possible. Et que veux-tu que je fasse maintenant? Il faut que tu te maries avec Prita le plus tôt possible. Quoi? Comment? Pourquoi es-tu surpris? N'étais-tu pas impatient de te marier avec elle? Oui. Je veux dire non, pas du tout. Qui t'a dit ça? Et... alors qu'est-ce qui presse? Tu es aveugle? Ou bien tu es fou? Tu as complètement perdu la tête. Tu n'as pas vu ce qui se passait en bas, non? Est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'a dit Tante Raki? Prita est la fierté de notre famille. Elle est très chanceuse pour nous. Elle est notre porte-bonheur. Ça me rend dingue d'entendre qu'elle soit complimentée comme ça. Si cela continue comme ça, eh bien un jour viendra où les Luthra commenceront à vénérer Prita comme si elle était un cadeau divin de Dieu. Les problèmes entre Karan et Prita seront résolus et ils se referont confiance. Tu verras ce que je dis, Prithvi. Ce ne sera pas long quand les Luthra enverront la demande à Prita d'épouser Karan. Si Prita se marie avec Karan et vient dans cette maison alors, eh bien nous serons tous les deux perdus, Prithvi. Et après cela, notre rêve d'acquérir la propriété des Luthra sera brisé. Elle empêchera cela. Oui, nous allons être achevés. Écoute, je pense bien qu'il n'y a qu'une seule façon d'écarter Prita afin d'avoir ce que l'on veut. Quoi? Comme je te l'ai dit, tu vas devoir l'épouser. Amène-la loin de Karan, Raki et tous les membres de cette famille, c'est compris. Éloigne-la de ma vie. Bon, fais donc une chose. Tu diras à ces Aurora de la classe moyenne ce mensonge, que tu as subi une grosse perte en affaires et que tu as un contrat à Dubaï et que tu dois t'y rendre plus tôt. Dis-leur que tu veux te marier avant cela. Fais en sorte que cela arrive très vite. Sors Prita de ma vie et éloigne-la de Karan et de tous les membres de sa famille. Je veux qu'elle sorte de ma vie. Hé! Laissez ma fille tranquille! Vous vous croyez maligne? Je vous achèverai. Cet homme a blessé ma fille et échappé à la justice. Il l'a frappée et elle a été admise à l'hôpital. C'est à cause de lui que Prita et moi avons été piégés. Le mariage de Rishab a eu lieu par sa faute. La réputation de ma fille a été ternie à cause de lui. On a douté d'elle. L'amitié de Prita et Karan a pris fin. Karan a jeté Prita hors de la maison Luthra à cause de lui. Cet homme est vraiment dangereux. Mais aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Je vais appeler la police et le faire arrêter. Madame, j'ai d'autres clients. Veuillez vous dépêcher. Galliani, gardez ce sac de légumes, je reviens tout de suite. Non, non, non. Je ne peux pas prendre ce risque.
Je vais devoir faire quelque chose pour l'emmener chez les Lutra. Je vais lui faire confesser tous ses méfaits. Je ferai tout ce qu'il faut pour aider Prita à retrouver sa réputation. Mais comment ira-t-il chez les Lutra avec moi? Il n'acceptera pas facilement, pas de plein gré. Comment le faire partir là-bas et tout me dire? Il est le seul à pouvoir prouver l'innocence de Prita et à éclaircir cette affaire. En lui faisant avouer ses actes, je pourrais aider Prita à retrouver sa dignité. Alors seulement les Lutra croiront que j'ai réellement été enlevé. Comment je vais l'emmener là-bas? Idiot, fais juste ce que je te dis. C'est bon. Sinon je te tue. Est-ce que c'est compris? Comment pourrais-je le kidnapper? Pourquoi un voyou aurait-il peur de moi? Je prie pour que notre entreprise obtienne le contrat. Oui, si nous avons le contrat de cet événement, notre société fera un énorme profit. J'ai attendu Prita à ton mariage. Nous avions le rapport de Sherlyn. Nous étions sur le point de dénoncer Sherlyn. Richard, je suis désolé. Je n'ai pas pu empêcher ton mariage. J'ai fait de mon mieux pour que le mariage n'ait pas lieu. J'ai échoué, Richard. Je n'avais pas d'éléments pour prouver la grossesse de Sherlyn. Prita avait le rapport médical de Sherlyn, mais elle n'est pas venue. Monsieur, je suis désolé d'être en retard. Toutes mes félicitations pour votre mariage. Écoutez, nous aurons cette réunion demain. Désolé les gars. Je pense que Monsieur Lutra s'est fâché. En fait, il était en plein milieu d'une réception, mais on a dû l'appeler ici pour la réunion. C'est bon, je vais aller lui parler, il est sans doute dans son bureau maintenant. Non, on ne peut pas attendre plus longtemps. Nous sommes déjà en retard. Faisons une chose. Faisons la réunion demain. D'accord. Écoute, Samy. Prita est allée dans la chambre de Karan depuis longtemps. Si aucun d'eux ne sort dans les 2 prochaines minutes, cela veut dire... Quoi? Idiot. Cela veut dire qu'ils ont fait la paix. Voyons. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Salut. Samy, Karan a l'air vraiment contrarié. Et il semblerait qu'il y ait eu une grosse dispute. Je plains ma sœur Prita. Pourquoi ce renard rusé a-t-il l'air heureux? Et pourquoi sourit-il comme cela? Prita paraît vraiment bouleversée. Ça veut dire que les choses ont mal tourné? Les choses ont mal tourné, rien ne va plus? Excuse-moi, Prita. Juste une minute. Voici Prita. Et c'est ma fiancée. En plus, nous allons nous marier très bientôt. Venez à notre mariage. Non mais, Prithvi a perdu la tête? Regarde comment il est ébahi. Je le jure, Samy, si j'avais été un médecin ou un bourreau, je lui aurais arraché les yeux et les aurais donnés aux nécessiteux. La façon dont il regarde ma sœur me met très mal à l'aise, Samy. J'ai envie de lui arracher les yeux tout de suite. Je peux? Tu crois? Shresti, calme-toi. Prita, viens justement par ici. Shrishti, Oui, Prita? on rentre chez nous. Nous sommes venus pour la cérémonie et c'est terminé. Quel est l'intérêt de rester ici? Allez, allons-y. Ma sœur, écoute, je suis vraiment très affamée. Si je ne mange pas quelque chose, c'est sûr que je vais tomber dans les pommes. On mange avant de partir? Oui, mangez. Samy, où est mon téléphone? Je te cherchais. Voilà ton téléphone. Qu'est-ce que c'est? C'est le téléphone de maman.
Cela veut dire que Shrishti et Sami avaient prévu de m'envoyer dans la chambre de Karan. C'est pourquoi Sami a dit à Tantraki que son portable était dans la chambre de Karan. Sami avait son portable pendant tout ce temps. Shrishti, qu'est-ce... Prita, je suis très affamée. Je vais tout de suite à la cuisine, d'accord? Ton téléphone, hein? Prends-le, je reviens tout de suite. Prita, fais-moi juste savoir quand tu seras prête à partir. Je te déposerai. Karan, je suis vraiment enthousiaste. Je suis très heureux aujourd'hui. Tu veux savoir pourquoi? Tu sais quoi? Sois comblé et heureux. Vois ça comme un acte de charité de ma part. D'accord? Allons, ne sois pas bête. Tu as une idée totalement fausse. Que les humains peuvent être donateurs. Dieu peut donner. Ses bénédictions sont nombreuses. Je suis béni. Car le plus grand obstacle sur mon chemin a été éliminé. Non, 2 en fait. Je parle des 2 hommes qui se languissent de l'affection de Prita. Prita s'est disputée avec l'un d'entre eux. Cela a détruit leur amitié. Et en ce qu'il s'agit de l'autre, Sherlyn a fini par l'épouser. Et Sherlyn m'a même donné la permission de finalement me marier avec Prita. On peut dire que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Personne ne peut m'arrêter. Donc Prita m'appartient. Et j'appartiens à Prita. J'attendais Prita à ton mariage, Rishab. On avait le rapport de Sherlyn. Nous étions sur le point de dénoncer Sherlyn, mais elle nous a découverts et a réussi à nous déjouer. De plus, je te l'avais déjà dit. Mais tu n'as pas voulu m'écouter quand je t'ai dit qu'elle était enceinte. Tu ne voulais pas me croire et maintenant, regarde. Tu as, au lieu de ça, voulu faire confiance à Prita. Rishab, tu es fou, tu es fou, tu es fou! Le mariage est un engagement considérable à prendre. Et c'est une responsabilité. Un mariage doit durer toute la vie. Et c'est pour la vie, et c'est pour toute la vie! Bon sang! Pourquoi ai-je cédé à la pression et je l'ai épousée? J'ignore à qui faire confiance et à qui me tenir à l'écart et je sais très bien que tout ceci est mauvais, mais maintenant je suis coincé et je dois faire face aux conséquences. Pourquoi est-ce que j'ai dit oui au mariage alors qu'il y avait des problèmes chez moi? J'ai besoin... J'ai gâché toute ma vie. J'ai gâché ma vie de mes propres mains. Ma vie est complètement détruite.
Ma vie. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? S'il te plaît, nettoie ce désordre. J'ai un travail urgent à faire. Je dois partir. Kalyani, donnez-moi le couteau. Pourquoi avez-vous besoin du couteau? J'en ai besoin pour un moment. Bon, écoutez, je ne vends pas de couteau. Prenez vos légumes. Ça fait 120 roupies. Voilà. Combien? Le couteau coûte 100 roupies. Gardez les 80 roupies pour le couteau. Donnez-moi 20 roupies de plus, ou alors rendez-le-moi. Vous m'entendez? Je suis une cliente régulière. Voilà. Bon, prenez ça. Tenez. Voilà. Nous pouvons régler ça plus tard. Madame, vous avez fait tomber mes légumes. Je suis désolée, Vous excusez ne va aucunement m'aider. Laissez-moi vous aider. Madame? Il s'agit de la femme. Où est-ce qu'il est? Il était juste là. Je pensais pouvoir l'emmener chez les Lutra et dire la vérité, mais je l'ai perdu. Bon, vous aurez une réduction de 50% dans ce plan. Raj, Oui, c'est Raj. Vous avez supprimé mon numéro, mais vous avez reconnu ma voix, mais pas mon numéro. Je veux absolument discuter de quelque chose avec vous. Vous vous souvenez de cette vieille femme que j'ai kidnappée? Eh ben, je viens de la voir à l'instant. parlez-vous de Sarla? Oui, je vous parle de Sarla. Je peux la kidnapper tout de suite, si vous voulez. Ce n'est pas un problème pour moi. Je peux l'attraper en un instant. Ensuite, vous pourrez faire ce que vous voulez d'elle. Si vous voulez la tuer, j'ai une arme. Il suffira d'une balle. En fait, vous savez quoi, Raj? Cette femme ne m'est d'aucune utilité. Quel est l'intérêt de l'enlever? Et si je la faisais tuer? Je suis persuadée que je vais me créer encore des problèmes. Pourquoi dois-je prendre ce risque? Même si elle révèle la vérité, personne ne lui fera confiance. Laissez-la tranquille. Elle est inutile. Pensez-y, madame. J'offre une remise de 50%. Je suis capable de faire le travail pour la moitié du prix. Réfléchissez-y, madame. Surtout ne jamais laisser de traces du crime que vous avez commis. Ou sinon, vous risquez d'être exposé. Car même la personne la plus prudente peut se faire prendre. C'est d'accord. Si vous voulez vraiment la kidnapper, allez-y. Je ne veux pas qu'on trouve des preuves contre moi qui risqueraient de ruiner mon projet. Et retrouvez-moi derrière la maison ce soir pour le paiement. Vous savez, n'est-ce pas? J'habite à la Villa Lutra maintenant. Parfait, madame. Shrishti, Maman, est-ce que tu as apporté mon jean au marché? Je voulais le faire teindre. Je vais lui donner un nouveau look. Assure-toi de demander au pressing de le teindre en noir, maman. c'est d'accord, je te parlerai plus tard. Non, attends une minute. Qu'y a-t-il? Mais pourquoi parles-tu à voix basse? Pourquoi es-tu si pressée de couper cet appel? Shrishti, j'ai dit que je te parlerai plus tard. Non, dis-le-moi maintenant. Mais tu as perdu la tête. Raccroche. Qu'est-ce qui se passe, Shrishti? Maman est en train de me parler à voix basse. Je pense qu'elle a des problèmes. Je mets sur haut-parleur. Shrishti, tais-toi. As-tu perdu la tête? Pourquoi est-ce que tu lui racontes tes problèmes? Mais Maman, qu'est-ce qui te tracasse? Qu'y a-t-il?
Bon, dis-moi s'il te plaît, où es-tu? S'il te plaît, ne me mens pas, hein? Dis-moi où tu es. Prita, j'étais en train de faire mes courses au marché. J'ai vu le voyou engagé par Sherline. Celui qui m'a kidnappé et qui t'a agressé. Je l'ai dans mon champ de vision. Je ne voulais pas le perdre, donc je n'ai pas appelé la police. Alors j'ai acheté un couteau au vendeur de légumes. Je pensais le kidnapper. Je voulais le menacer et l'amener à la maison des Loutras. Karan n'a malheureusement pas voulu te croire. Donc je pensais que si je forçais le voyou à révéler la vérité à Karan, il comprendrait ce que tu disais était vrai. Et que tous les autres mentaient. Non, maman, tu ne dois pas faire ça. Ne le suis pas. Tu sais que cet homme est dangereux, n'est-ce pas? On a du mal à se défaire de lui. Tu n'as pas à faire ça. Ne le suis pas, non. Je dois le faire, Prita. Mes filles sont ma fierté. Je ne peux pas supporter de te voir être humiliée. Il t'a traité de menteuse. Je peux même risquer ma vie pour toi. Je ne peux pas te voir souffrir, ma fille. Je veux qu'il découvre la vérité sur tout, y compris mon enlèvement et les problèmes que tu as rencontrés pour me sauver. C'est pour cela que je veux emmener ce voyou chez les Loutras. Attends une minute. Tu veux kidnapper le kidnappeur, c'est bien ça? Oui. C'est bon. J'arrive tout de suite. Maman, où est-ce que tu es? Et surtout, tu ne bouges pas. Fais en sorte qu'il ne te voit pas pendant que tu nous attends, maman. Je serai là. Nous allons l'attaquer ensemble et le kidnapper. Et il dira tout à Karan. J'espère que tu sais que c'est un combat qu'on affronte tous ensemble. Tu ne te battras pas seule. Oui, c'est bon. Écoutez, vous connaissez Kalyani? Celle à qui j'achète des légumes. Je me trouve dans cette même région. Si vous venez, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Oui, d'accord. Je serai là. Nous serons là, maman. Nous n'épargnerons pas ce kidnappeur. Au revoir. Oh non. Où est-il passé? Il était juste là. Je pense qu'elle s'est enfuie. Comment je vais la kidnapper maintenant? Ah, laisse tomber. Je vais appeler madame et lui dire qu'elle s'est enfuie. Non. Si je lui dis, elle va se mettre à fulminer. Elle me posera des questions, je ne saurai quoi répondre. Je n'ai pas d'autre choix que de retrouver Sarla. Eh ben ça a été vite. Je pense qu'aujourd'hui c'est mon jour de chance. Bon, d'abord je l'ai vue dans la rue. Et maintenant elle vient vers moi et de plus, de son propre chef. Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Allez, viens. Tenez. Arrêtez. Prita, voici le marchand de légumes. Oui. Maman a dit qu'elle allait attendre là, mais je ne la vois pas. Mon Dieu, maman n'est pas là. Où est-elle allée? Êtes-vous près du marché? Vous avez une voiture? Amenez la voiture ici, allez, rapidement. D'accord, emmenez-la devant. Où est-il allé? Il était ici il y a un moment. Attends, je vais essayer de l'appeler. Oui. Allô? Maman, où es-tu? Il était juste devant moi, mais je l'ai perdu. Je peux le voir. Tu sais où est Kalyani? Nous nous trouvons dans la prochaine allée, ma fille. Il y a un stand de panier pourri et un vendeur de fruits. Maman, écoute-moi. Retrouve-nous près de la station de pouce-pouce. Surtout ne raccroche pas. Reste en ligne. Tu m'as compris. Allez, viens. Ah, mais Mais dépêche-toi. Prita?
qui se passe? Qu'est-ce qui s'est encore produit? Elle me regardait fixement et maintenant, elle s'enfuit aussi rapidement. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a dû se rappeler de ce que je lui ai fait. Mais madame, vous avez attiré mon attention. Comment comptez-vous vous enfuir maintenant? Nous allons dans la mauvaise direction. Mais tais-toi, Shrishti, dépêche-toi. Écoute-moi, Allez. Prita. Prita, je suis arrivée à l'endroit. Où êtes-vous? Oui, maman, nous sommes en route. Où êtes-vous? Je ne vois aucune de vous. Mais, maman? Allô? Allô? Ah, allô? 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 On dirait qu'on perd la liaison quand on en a le plus besoin. Que dois-je faire? Le voyou est à mes trousses. Mes 2 filles sont pas là encore. Oh non! Oh non, Shrishti, je crois que je n'ai plus de réseau. Et maintenant, où est maman? Je vais vous tuer. Mais voyons, vous essayez de me faire peur? Vous croyez vraiment que je vais avoir peur? Je vais vous tuer. Restez en arrière. Vous avez qu'un couteau. Alors que moi j'ai un pistolet. Si vous avez l'intention de me blesser avec ça, alors madame, vous allez me forcer à vider le chargeur et vous tirer dessus. Et si je vous enlève, je vais devoir vous prendre et vous attacher et vous transporter. Rien que cette idée m'épuise. Alors je vais être plus malin. Je vais me débarrasser de vous en un coup. Vous savez qui m'a ordonné de le faire? Vous pensez que j'ai peur de vous? J'étais seule la dernière fois. Je n'avais pas d'armes avec moi. Cette fois, mes filles sont là avec moi. Mes filles sont ma source de force. Je n'ai pas peur de vous. Vos enfants? Où sont-elles? Vous me menacez? Vous vous rappelez comment j'ai blessé votre fille? Avec un coup à la tête? Je me souviens. Oui, je me souviens de tout. C'est pourquoi je ne vous épargnerai pas aujourd'hui. Elle veut me briser la tête. Ah! Vous avez fait du mal à ma fille. Allez mourir. Maman? Hé! Comment osez-vous? Est-ce que ça va? Je vais vous kidnapper. Vous vouliez être plus maligne que moi, n'est-ce pas? Dites-moi, vous faites moi les malignes maintenant, hein? Vous allez mourir toutes les deux. Prita. Maman, c'est du chloroforme. Il est assommé. Emmenons-le loin d'ici. Regarde, Sarla. Ils l'ont attaché comme il faut à la chaise. Quel est le prochain plan, Sarla? Nous lui demanderons pourquoi il a kidnappé ma mère et qui lui a demandé de le faire surtout. Et Shrishti, tu vas tout enregistrer et t'assurer de ne rien manquer, d'accord? Je ne veux pas d'erreur cette fois. Bien sûr, Prita. Prita, quand va-t-il revenir à lui? Quand est-ce qu'il parlera, Prita? Maman, arrête de nous donner des ordres. Regarde ce que je vais faire pour le réveiller. Attendez. Je vais m'en charger. Attends, Shrishti. Tu es devenue folle. Il est sous chloroforme. Ça prendra du temps pour que son effet s'estompe. Mais je pense que c'est pour bientôt. Il peut revenir à lui à n'importe quel moment. Sarla, il a l'air d'être un homme très dangereux. N'est-ce pas lui qui t'a enlevé et fait prisonnier? Comment a-t-il osé faire ça? Il a enlevé ma belle-fille. Il ne sait pas à quel point je suis dangereuse. Je vais lui donner une bonne leçon. Oui, je le frapperai après. Il n'aura pas mal si je le frappe maintenant. J'attendrai qu'il se réveille avant tout. Exact, grand-mère. Pourquoi avoir ramené ces choses? Ce sont des armes. Nous userons de ces armes pour le torturer et lui faire dire la vérité. J'en suis sûr qu'il parlerait. C'est une bonne idée.
Du piment, des couteaux. C'est bien d'avoir emmené toutes ces choses. Pas du tout. Tu n'es qu'une idiote. Tu n'as pas de cervelle. Tu as complètement oublié d'emmener la véritable arme des femmes. C'est quoi? Le balai. Vas-y, apporte tous les balais qu'il y a ici. Allez, vas-y. Attendez, mère. Nous n'aurons peut-être pas besoin de faire quoi que ce soit. Nous voulons qu'il révèle la vérité. Il pourra le faire de lui-même. Dès qu'il ouvrira la bouche, on enregistrera tout. Après cela, ils l'emmèneront chez les Lutra. Nous lui ferons avouer la vérité. Et il dira tout. Il dira tout pourquoi il a fait ça et qui l'a ordonné. Nous n'avons pas besoin de le torturer, mère. Laissez-le se réveiller. Regardez, il a bougé. Je crois qu'il revient à lui. Hé! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Madame? De madame? Mais elle, c'est sa fille. Et vous êtes deux aussi. Oh, mais c'est la même chose avec elle. Mais madame, vous avez deux jumelles? Pourquoi est-ce qu'il nous voit tout en double? Je vais vous le dire, les effets sont toujours là. J'ai une solution pour cela. Je vais faire quelque chose. Hé, qu'est-ce que tu vas jeter? Attends et tu verras. Salut! Allez, ouvre les yeux. Et reprenez vos esprits maintenant. Ouvrez vos yeux. Laissez-moi. Pourquoi m'avoir attaché? Hein? Regardez-moi. Ça, Oh! c'est pour avoir kidnappé et torturé ma mère. Oh, voici une autre. C'est pour avoir torturé ma sœur avec maman aussi. Vous méritez une gifle de ma part aussi. Mais non, vous avez été suffisamment giflé, monsieur. Laissez-moi vous donner une bonne leçon. Balai. Oui, voilà. Vous voyez? Pousse-toi, ma fille. Laisse-moi le frapper. Je vais lui donner une leçon. Je ne vous épargnerai pas. Vous avez osé torturer ma belle-fille. Vous avez capturé mes petits-enfants. Arrêtez! Laissez-moi lui parler. Vous voulez que ça s'arrête? Hein? Si vous ne voulez pas qu'elle vous frappe encore. Dites-moi la vérité. Si vous nous dites la vérité, nous l'enregistrerons. Ensuite, nous vous emmènerons chez les Lutra. Vous devrez avouer la vérité devant tout le monde là-bas. On a vraiment beaucoup souffert à cause de vous. Ils ont insulté ma fille. Le fils de cette famille s'est marié à la mauvaise fiancée. Vous leur direz la vérité. Pourquoi vous l'avez fait et qui vous l'a ordonné. Si vous faites ça, personne ne vous frappera. C'est compris? La décision vous revient. Allez, parlez, dites-nous toute la vérité. Ou sinon je jure que je vais vous casser la figure. Pourquoi tu me craches dessus? J'éloigne le mauvais œil. Tu es tellement magnifique. Vraiment. Je suis vraiment magnifique. Mais tu as l'air exalté et c'est ce qui me dérange. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je veux savoir si tu t'en souviens. Dis-le-moi. Je t'ai demandé d'aller à la maison de Prita et de dire que tu veux te marier le plus tôt possible. Mais tu es toujours ici. Tu es là pour un pique-nique? Prita est là. Alors quel est l'intérêt d'aller chez elle alors qu'elle est ici? En parlant de ça, je ne l'ai pas vue depuis un certain temps. Je t'ai dit de parler de ton mariage. Ne t'accroche pas à elle comme si tu étais un enfant. De plus, pour fixer la date de ton mariage, tu dois aller parler à la mère de la fille. Va et présente-toi chez Sarla et dis-lui que tu veux te marier avec Prita le plus rapidement possible.
tu es devenue insensible depuis que tu t'es mariée. Moi? Tu n'as pas de cœur à présent. Tu te rends compte de ce que je traverse en ce moment même? Depuis que tu es officiellement mariée à Rishabh Lutra, je me sens totalement déprimé. Je ne suis plus en paix. Je pense à toi toute la journée, je suis agité la nuit et je n'accepte pas que tu sois mariée. Tu sais ce que je ressens? J'ai comme l'impression que des serpents rampent sur tout mon corps. Je suis jaloux. Par ailleurs, je brûle de jalousie. Le fait que tu sois mariée à un autre homme me rend totalement jaloux. Et tu dis que j'ai l'air heureux, c'est bien ça? Tu as raison de dire ça, mais ce n'est pas la vérité. Je fais semblant d'être heureux parce que je joue un rôle. Je suis blessé, mais je continue à faire bonne figure. Le sourire que tu vois n'est qu'un simulacre. Voilà tout. C'est si gentil. Puis-je te dire un secret? Je t'aime tant. Je t'aime aussi. Prithvi,